Ma sœur, t'es réveillée? Oui, ça y est, je suis réveillée. J'ai eu du mal à m'endormir hier avec cette histoire de placement pour moi, cet enfant qui n'a pas été placé. Et là, on est en train de me harceler en me disant, ma sœur, putain, tout le monde est en train de parler du placement de cet enfant qui a eu des manquements. Ben oui, 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 à un moment donné, il faut se mettre aussi à ma place. Ah, moi, on m'enlève mes enfants, j'ai rien fait de tout ce que cette mère a fait. Et on m'enlève mes enfants. Elle, on lui a laissé. Il y a un problème. Je suis désolée, il y a un problème. Moi, j'ai pas abandonné mon enfant, je ne l'ai pas laissé livrer à lui-même, je m'en suis toujours occupée. On me l'a retiré parce qu'il a un retard d'apprentissage. Ça veut dire on me tient responsable du retard de l'enfant de mon fils. Non mais quand même, c'est pour ça qu'on a placé mon enfant. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi mon enfant a été placé. En réalité, c'est parce que je suis une mère isolée, que le père ne l'a pas reconnu, et que tout simplement, pour une femme seule, sans le papa, ne peut pas s'occuper d'un enfant. Les mères isolées sont encore maltraitées en France. C'est pas pour dire, mais quand tu es une femme seule, tu as toujours les standards et les cases dans lesquelles on essaye de te mettre. Mais une mère n'a pas rentré dans une case. Il n'y a pas une case qui est la maman parfaite et tu dois y rentrer dedans. Non, il n'y a pas de mère parfaite. Il n'y a pas de parent parfait. Il n'y a pas de manuel pour apprendre à comment être parent. Tu peux faire des erreurs. Mais là, cette mère, c'est plus que des erreurs. C'est du laxisme total envers son enfant. Elle n'a pas respecté sa responsabilité parentale. Si elle ne peut pas s'en occuper, elle le confie. À un moment donné, si tu ne peux pas, cette femme est dépressive. Ça veut dire que quand elle est en phase dépressive, elle n'est pas capable de s'occuper d'elle. C'est de la logique. Donc au bout d'un moment, quand vous voyez qu'une femme n'est pas capable de s'occuper d'elle, c'est pas de la priver de son enfant. Moi, je continue de les voir, mes enfants. Et moins que cette femme encore, et pourtant, j'ai rien à me reprocher, moi. Donc oui, je me sers de mon histoire pour faire comprendre aussi où il y a des erreurs dans les placements. Oui, moi, c'est un placement injustifié, sans aucune preuve, juste sur cet enfant a un problème de développement et d'apprentissage, alors c'est la faute des parents. C'est la faute de la mère. La mère est seule, elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant. Pourquoi? Parce que mon fils a un retard d'apprentissage et un retard de langage. Mais j'en ai eu un aussi étant petite. Ça, c'est héréditaire, c'est de famille. Quand tu as une personne dans la famille qui a eu un retard d'apprentissage et un retard de langage, et moi, petite, je disais le sur la pada pada. Ça veut dire le monsieur sur le vélo. Je disais à ma mère, maman, je veux du lait de nature. Ça veut dire je veux de la confiture. J'avais 6 ans. J'ai fait de l'orthophonie jusqu'à mes 17 ans. Donc au bout d'un moment, et regardez comment je parle à l'heure actuelle. J'ai aucun problème, j'ai bien rattrapé mon retard, même largement. Je suis une véritable pipelette. Donc au bout d'un moment, oui, cet enfant n'a pas été pris en charge correctement. Moi justement, vous mettez une étiquette d'enfant en danger sur les miens alors qu'ils ne sont pas en danger, mais cet enfant était en danger. Il est devenu ce qu'il est parce que vous n'avez rien fait pour lui quand il fallait. C'est pas maintenant à 15 ans qu'il faut le placer dans une famille d'accueil ou dans un foyer. C'était à l'âge de 5-6 ans, quand on commençait à voir les signes d'inquiétude, que la mère ne pouvait pas s'en occuper et cet enfant était livré à lui-même. C'est pas de maintenant. Donc oui, il y a un problème. La justice, des services de l'État n'ont pas fait ce qu'il fallait pour cet enfant. Vous aurez dû le retirer à sa maman. Pas retirer la garde, pas empêcher cette mère de voir son enfant. À un moment donné, je le subis. Je vais pas dire à l'État, faites subir à cette maman ce que je subis, retirez-lui complètement son fils, qu'elle ne le voie plus, non, mais qu'elle le voie sous la présence d'un adulte. Pourquoi moi je suis en mesure d'assistance éducative, alors que je sais très bien m'occuper de mes enfants, tous les rapports le disent, mais par contre, d'un autre côté, cette dame, elle, il n'y a pas de mesure en assistance éducative, alors que c'est prouvé, elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant du tout. À un moment donné, il devait y avoir une enquête. L'école vous avait prévenu. La police vous a aussi prévenu. Qu'est-ce qui a été fait, les services sociaux et la justice? Rien. Où est la juge des enfants dans ce dossier? Où est le placement de ce dossier pour enfants en danger, qui est devenu
un danger avéré. Mais non, c'était pas un danger à 5-6 ans, à 7 ans. C'était pas un danger cet enfant à cet âge-là. C'était là qu'il fallait le prendre en charge pour éviter de devenir ce qu'il est devenu maintenant. Non, personne n'a rien fait. On me dit, mais pourquoi il est devenu ça? Livré à lui-même. Il n'a pas de code, il n'a pas d'ordre. Sa mère ne l'a pas éduqué, ne l'a pas instruit. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'un enfant, tu lui apprends la différence entre le bien et le mal? Si tu ne lui apprends pas cette différence, si tu lui dis pas qu'aimer un enfant, c'est interdit. On a retrouvé mon fils dans le lit de sa sœur, tout nu. Ma fille habillée. On lui a expliqué que ça, il ne pouvait pas le faire. Pas avec sa sœur. Et pas avec un autre enfant, et tant qu'il n'avait pas l'âge. Il n'a pas à aller dans le lit d'une autre personne, habillée ou nue, donc voilà, que ça soit sa sœur ou une autre. Il a son lit, il doit aller dans le sien. Mais parce qu'un enfant ne sait pas ce qui est bien ou pas. Il ne sait pas ce qui est mal ou pas, si ce n'est pas les parents. Si ce n'est pas aux parents de l'apprendre ça à l'enfant, alors c'est à qui? C'est pas vous l'État. Je vous rappelle l'État. La famille est la première institution dans la vie d'un enfant. Vous arrivez après, avec l'école. Donc la priorité, c'est aux parents de savoir faire la différence entre le bien et le mal et de l'apprendre à leurs enfants. Violer un enfant, c'est mal. Toucher un enfant, c'est mal. Même quand tu es toi-même un enfant. Il y a des lois. Il faut apprendre aussi la loi à tes enfants, ce qu'ils ont le droit de faire et ne pas faire. C'est ça un parent, on sert à ça. C'est pas que donner à manger et mettre au lit. Non. C'est pas s'amuser avec ses enfants. C'est bien de s'amuser. Mais il faut apprendre à l'enfant aussi ce que c'est la vie. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut aussi un cadre. Cet enfant, s'il est lui-même livré à lui-même, il n'a pas de cadre. Il n'a pas un parent qui lui dit ce qui est bien ou mal. Il n'a pas quelqu'un qui lui donne des ordres en lui disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Et oui, un enfant a besoin d'autorité, a besoin d'un adulte qui le guide, qui lui dise « t'as le droit ou t'as pas le droit », qui lui dise « non ». Et oui, il faut aussi savoir dire non à un enfant. Non. Et comme je t'ai dit non, c'est non et ça ne sera pas oui. Et tu vas l'accepter parce que tu es l'enfant et moi je suis l'adulte. C'est moi qui décide pour toi. Quand tu seras adulte, tu décideras par toi-même. En attendant, c'est moi le parent. C'est ça l'autorité sur un enfant. Lui faire comprendre où est sa place. Quelles sont les limites. Rien n'a été fait pour ce gamin. Ni de la part de sa famille, ni de la part de l'État. Une maman a perdu sa fille de 5 ans. Alors, mon frère, tu me dis, oh putain, hier tu y allais, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. À la fin du message, j'étais en pleurs. Je me suis imaginé perdre ma fille. Voilà, honnêtement. Moi, ma fille est en vie. On me dit, putain, ma soeur, t'as raison, tu es positive tout le temps parce que tu te dis pas, je suis dans une situation catastrophique et même s'il y en a d'autres qui sont pires, ben la mienne est quand même aussi grave. Non, tu vois toujours le degré. Ben oui, moi, je subis un placement. Je vois tout de même mes enfants, même si on me prive en permanence mes droits parce que la PMI porte à charge, ce qui permet de garder le placement. Et oui, une mère qui n'a rien à se reprocher, que depuis 5 ans de placement, tous les rapports sont bons concernant l'éducation de tes enfants. Tu commences à récupérer des droits. La PMI est en train de faire la merde dans un dossier pour m'empêcher de récupérer mes enfants. Ils ne veulent pas me les rendre, ils veulent les laisser dans le placement. C'est un kidnapping légal. Et il y en a beaucoup de parents qui subissent la même chose que moi. Je ne suis pas la seule en France à subir ça. Hein. Plus de la moitié des dossiers de placement de 2018 sont des dossiers à charge et sans preuve. Cette mère, il y a des preuves de maltraitance. Il y a des preuves d'abandon. Il y a des preuves de laxisme. Cet enfant aurait dû être placé. La mère aurait dû être en assistance éducative, fermée, de devoir aller devant des travailleurs sociaux et s'occuper de son enfant. Comme moi, je suis dans cette situation. À un moment donné, oui, vous ne traitez pas tous les parents de la même façon. Un parent qui abandonne, un parent qui est incapable de s'occuper de son enfant, vous laissez
les enfants à leur garde, mais un parent qui n'a rien à se reprocher, vous leur retirez les enfants. C'est injuste. Pourquoi moi je subis alors que je suis irréprochable? Et cette mère qui est loin d'être irréprochable, elle conserve la garde de son enfant. Son enfant est devenu un pédophile, pervers. Eh ben oui, un danger avéré pour les autres enfants, c'est pas sur les adultes, hein. Il est pédophile. Parce que tout simplement, sa mère ne lui a pas dit que il devait trouver quelqu'un de son âge. Et que des enfants plus jeunes que lui, ça ne se touche pas. Eh ben oui, sauf que personne ne lui a dit. Si ce gamin peut regarder des films porno devant la télé quand sa mère elle est complètement défoncée par ses cachets, voilà. Qui a une autorité sur lui? Où est la vigilance pour cet enfant? Et là maintenant, c'est à 15 ans que vous êtes en train de vous réveiller. Vous m'avez enlevé ma fille d'1 an et demi. 1 an et demi, qui n'avait aucun problème de santé, qui était très bien nourrie. Donc voilà, ma fille, vous l'avez détruite. Priver un enfant d'1 an et demi de sa mère parce que son deuxième enfant, qui est plus grand, qui a 3 ans et demi, a un retard de langage et un retard d'apprentissage. Voilà pourquoi vous m'avez placé mon enfant l'État. Parce que je suis une mère isolée et qui n'a pas les papas des enfants. Donc, moi, mon histoire, elle est là, du placement. Est-ce que je mérite plus que cette maman d'être en mesure d'assistance éducative et d'être privée de la garde de mes enfants, alors que cette maman n'en a pas été privée, mais elle représentait un danger sur son enfant. Le danger de cette maman est avéré. Regardez, de la naissance jusqu'aux 15 ans de l'enfant, il y a un problème. Moi, il n'y a pas de problème. Juste un enfant qui a des difficultés de développement, comme beaucoup en France. Mais chaque fois, vous mettez ça sur le dos des parents, en disant que si l'enfant a un retard, c'est la faute des parents. Non, un enfant qui a un retard, c'est un enfant qui a un retard. Il va avoir plus de difficultés qu'un autre, il va avoir besoin de plus d'aide qu'un autre. Ça s'arrête là. C'est pas pour autant que c'est un enfant qui a des problèmes avec ses parents ou la mère qui a un problème pour s'en occuper. Un enfant qui a un retard de développement, un retard d'apprentissage, des fois c'est les parents, des fois c'est tout simplement son état. Il est comme ça l'enfant. Son père a eu les mêmes problèmes, moi aussi. Faut pas s'étonner que mon fils ait un retard. Ma fille, son père n'a pas eu de retard. Moi oui. Eh bien elle n'a pas de retard. Voilà. Au bout d'un moment, c'est la génétique. Vous croyez quoi? C'est pas les mêmes pères. Hein. Le père de mon fils n'est pas le père de ma fille. Donc ma fille n'a pas les mêmes problèmes que mon fils. C'est pas le même ADN, c'est pas le même père. Ils ont la même mère, pas la même père. Et oui, donc le problème vient du père, de la génétique paternelle aussi. Et oui, mais vous regardez directement la mère. Oh, elle est isolée, donc il faut lui retirer l'enfant parce qu'elle n'est pas capable de s'en occuper. L'enfant a un retard. Donc c'est la faute du parent. Chez vous, ça marche comme ça. Ah ben oui, ça marche comme ça. Par contre, un enfant battu, un enfant qui n'est pas nourri, un enfant qui est maltraité, qui est livré à lui-même, vous en avez beaucoup dans la société, ils ne sont pas placés. Et oui, ma sœur, tu me dis, putain, le petit garçon mort dans le sèche-linge, c'est vrai, t'as raison. Il était en danger, lui, l'État n'a rien fait, on n'a pas placé cet enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont subi parce que justement l'État a été aussi laxisme que les parents pour pouvoir les protéger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est en train de parler de placement partout, sur tous les médias, moi je suis contente. Hein. Et il suffit qu'il y a 3-4 personnes qui entendent la vidéo et c'est bon, le message circule. Hein. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne, merci les miens, comme d'habitude. Vous avez réussi à vous servir de ma colère pour en faire quelque chose d'utile dans les médias. J'ai ouvert les yeux, j'ai mis CNews, BFM et j'ai dit « Ah, le message a circulé, c'est bon, ils s'en sont occupés. » Oui, ça veut dire que là, il va falloir que l'État embauche des travailleurs sociaux. Il n'y en a pas assez. Mais les travailleurs sociaux vont devoir respecter les protocoles qui sont en fonction de leur mission de profession. Les juges pour enfants vont devoir non pas se fier sur l'interprétation qu'elles ont, partielle ou non, d'un parent,
mais se fier sur des preuves. Moi, il n'y a pas de preuves. Donc, on me place mon enfant sans preuve. Là, il y avait des preuves. Ça méritait un placement. On peut placer un enfant quand il y a des preuves d'un danger. Donc, il faudrait peut-être revoir la notion d'enfant en danger. Parce qu'elle n'a aucune définition précise. On dit l'enfant peut être en danger pour... Non. Si tu nourris pas ton enfant n'est pas nourri. Mise en danger de l'enfant. Si ton enfant n'est pas scolarisé, pas forcément scolarisé, mais qui n'est pas instruit, parce que l'école n'est pas obligatoire, l'instruction, oui. Si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, tu dois quand même lui faire l'instruction à la maison. Donc l'instruction est obligatoire. L'instruction, c'est aussi l'instruction sexuelle. Eh bien oui, on ne touche pas un enfant plus jeune que soi. Déjà pour commencer, c'est la base. Tu peux toucher quelqu'un du même âge que toi et d'âge supérieur à toi. Tu ne peux pas toucher quelqu'un d'inférieur à toi. Une enfant de 6 ans, un gamin de 15 ans. 5 ans, 15 ans. Il y a 10 ans de différence. On ne lui a pas dit qu'un gamin de 15 ans, ça sortait avec des jeunes filles de 15 ans. Ou avec des garçons de 15 ans s'il est bisexuel, puisqu'a priori, sa pédophilie est bisexuelle. Petit garçon, petite fille. Il n'a pas de sélection en fait. Ça veut dire garçon comme fille, il est attiré de toute façon par un enfant mineur plus jeune que lui. C'est ça la pédophilie. Voilà. Il est attiré par des enfants. Mais parce qu'il est lui-même un enfant. Parce qu'on ne lui a pas mis les bases de ce que c'est un adolescent, de ce que c'est un non. Il n'y a aucune éducation qui a été faite. Cet enfant a été livré à lui-même. Un enfant livré à lui-même s'applique que ses codes, que ses propres ordres. Il n'a pas de limites, il les établit lui-même. C'est lui qui s'éduque tout seul. Voilà le résultat.